Vous m'avez pour beaucoup connu parce que j'étais au pair en Californie. Et vous continuez de le faire. Ça fait 1 an que je suis rentré et j'ai une tonne de choses à vous dire. Alors, commençons par le commencement. Vous voyez ça? C'est moi, pensant que c'est une bonne idée de partir de Los Angeles pour rentrer à Strasbourg, en Alsace. C'est bon pour vous? J'ai passé 1 an à San Francisco sur la côte ouest. Pendant cette année, j'apprends plein de choses, j'en découvre d'autres, je voyage, et j'ai la meilleure famille qu'on puisse espérer. Pendant un week-end à Los Angeles, vers décembre 2018, je vais à la plus grande université de la ville, à UCLA. Et là-bas, je me prends de passion pour le cinéma. Et merde, c'est là que ma vie a changé. Je cherche une famille vers LA pour ma 2e année. J'ai genre vraiment envie d'habiter là-bas. Je trouve une famille, et pour ceux qui savent, c'est pas n'importe laquelle. M'occuper d'enfants stars. Vous connaissez Fuller House? La fête à la maison. Bon. Vous voyez ce gosse? Bah voilà. Mais alors attendez, pause. Comment j'en suis passé de là à là? Comment je suis passé d'une vie de rêve à Hollywood en compagnie d'acteurs, réalisateurs, à ça? Un départ inattendu de tous. Même de moi. Laissez-moi vous expliquer. J'en ai aucune idée. Si, je sais. Je suis idiot. Je me prends donc de passion pour le cinéma. C'est très bien, et d'ailleurs ça tombe bien, me voilà à Hollywood, dans une famille d'acteurs, et je passe même mes journées à Warner Bros Studio avec les enfants. C'est parfait. Mais moi je veux jouer, je veux être devant la caméra. Alors je commence à auditionner un peu, et même à me faire des contacts. Maintenant vous vous dites, il y a 0 chance que cette histoire tourne mal. C'est limite pas croyable. Je suis là-bas tous les jours, du matin au soir, à 2 doigts de mon rêve. Mais j'y arrive pas. Gardez en tête qu'à l'époque j'avais une mentalité de succès à court terme. Et le succès à court terme, donc instantané, ça n'existe pas. Donc je me dis, mais en fait si je rentre en France avec mon matériel et mes projets, les gens vont me suivre, je vais réussir. Et c'est là qu'on en revient à ce fameux idiot. Je rentre à Paris, aujourd'hui. Je croyais de toutes mes forces à ce que je disais, jusqu'à que l'avion décolle. Je vois Los Angeles s'éloigner, et moi impuissant. Merde, regret immédiat. Je passe les 14 heures de vol à remettre en question mes choix et ma vie entière. Je viens de quitter la vie d'artiste pour retourner dans mon bled paumé. C'est là que beaucoup d'au-pairs vont pouvoir se mettre à ma place. Il y a 2 moments très durs à vivre dans la vie d'au-pair. L'arrivée aux États-Unis et le retour en France. Bon, revenons 1 an et demi en arrière. En janvier 2018, rupture amoureuse. Tu connais, ça fait mal. Pendant plusieurs semaines après ça, je me raccroche aux études. Ça me plaît à peu près, je fais un truc que j'aime, mais d'un jour à l'autre, stop. Un déclic. Il faut que je parte. Je sais pas comment, mais il faut que je parte. Nuit blanche de recherche, et bam, Eureka. Sans que je m'en rende compte, Paris-New York. Une semaine à New York, trop heureux. On visite Times Square, Central Park, Brooklyn, New York, San Francisco. Encore plus heureux, la Californie. Vous connaissez la suite. Sinon, vous avez du boulot. On fait un bond en avant, de retour avec l'idiot. Bon, je pensais pas que ce jour arriverait, et je pense qu'aucun d'entre vous sans doute. Mais oui, ce que vous avez lu dans le titre, et ce que vous pensez être vrai dans cette vidéo, est totalement vrai. Je suis à quelques heures de mon départ, dans l'aéroport de Los Angeles, seul. Enfin, j'étais pas seul, mais t'as compris quoi. J'avais pris mon vol 2 semaines avant de rentrer. 500 $. Quelques jours après, je me rends compte que mon vol comprend pas de valise. J'en ai 2. Faut les ajouter sur le vol. 160 $. À ce moment-là, j'avais bien économisé, heureusement pour moi, parce que ça s'arrête pas là. C'est l'heure du check-in. J'amène mes valises pour les envoyer. Il est 14 h. On peut les enregistrer qu'à 16 h. Il est 16 h. Je vais enregistrer mes valises. Elles sont trop lourdes. Donc soit je jette 7 kilos d'affaires, soit je paye. J'avais déjà jeté pas mal de choses, donc je peux rien enlever de plus. Du coup, vous avez compris, je paye. 130 $. J'avais vidé et fermé mon compte la veille, donc j'avais que du cash. Je donne 130 en cash, c'est refusé. Ils acceptent que la carte. Mais gros, j'ai plus de carte. Heureusement, ils ont tout prévu. Je peux échanger mon cash contre une carte à l'aéroport, mais c'est à l'autre bout. Donc je marche 45 minutes, j'arrive à la machine, elle marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'arrive ça? Je garde mon calme, je change de machine, elle marche pas. Non, c'est pas vrai. Rappelez-vous, j'ai marché 45 minutes pour aller là-bas. Donc je marche 45 minutes pour revenir. Cette fois c'est bon, je passe. J'attends quelques heures et je me pose enfin dans l'avion. Le reste, vous le connaissez, je vais voler l'idée de Margot et vous faire un petit best-of de mon année parce que des fois je regrette quand même d'être parti sans vraiment prévenir et sans vraiment donner d'explications. Mais maintenant c'est fait et on peut chialer un bon coup tous ensemble. Parfois ça me manque d'être là-bas et j'ai souvent envie de repartir, comme beaucoup. Mais on change tous pendant ce périple, tous. Et on y retourne tous un jour.